Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Bien-aimés, chers amis, ce matin, je voudrais partager cette pensée de Dieu avec vous en ce début de semaine. Il y a une pensée que le Seigneur nous a donnée ce week-end, que nous avons partagée, que je voulais partager avec toi ce matin. C'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Je dis la puissance de la résurrection. Amen. La puissance de la résurrection. Dans Romains 8, il est dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite dans vos corps, ce même Esprit rendra la vie à vos corps mortels. C'est une révélation puissante, chers amis. Des fois, comme ce fut le cas de Paul, dans 2 Corinthiens 1, Paul était à Corinthe. Paul était à Corinthe, à Éphèse. Et vous savez que dans ces villes, Paul a expérimenté des situations difficiles. Et dans le 2e chapitre de Corinthiens, justement, Paul écrit sa nouvelle expérience avec nous. Il était dans une situation où il a vu la mort de près. Il a prié, il a intercédé. Et finalement, il a vu qu'on allait le tuer, qu'on allait les tuer. Il a complètement désespéré. Et finalement, il espérait qu'on puisse le relâcher. Mais finalement, il a compris que là, leur mort était arrêtée. Et Paul, sachant que Dieu avait le pouvoir de donner la vie aux morts, Paul a cru à la résurrection parce qu'il savait que le Dieu qu'il servait pouvait le ressusciter. Et finalement, Paul a eu la délivrance. Et dans ce 2e chapitre de 2 Corinthiens, il disait à la fin que ce Dieu qui les a délivrés d'une mort, de cette mort les délivrera toujours. Bien-aimé, ce que je veux partager avec toi ce matin, c'est le principe selon lequel la mort va te visiter des fois. Il y a des situations qui vont sentir comme la mort, des situations difficiles, des situations humainement désespérantes. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, ce que je veux te rappeler ce matin, c'est qu'il y a la puissance de la résurrection. Et donc Dieu, Dieu va permettre certaines situations qui viennent vers toi, qui t'agressent, comme si elles vont te détruire. Mais ce que tu dois utiliser ce matin comme clé, ce que tu vas activer comme clé ce matin par rapport à certaines situations, tu as une situation de recours. Une situation de recours, une grande puissance, une force de réserve qui est la puissance de la résurrection. Alors ce matin, je veux activer cette puissance dans sa situation. Je veux que l'esprit de résurrection, la puissance de résurrection, cette puissance qui a sorti Jésus-Christ victorieux du tombeau, que cette puissance de résurrection rencontre ta vie, touche ta situation ce matin, au nom de Jésus. Je veux activer la puissance de résurrection
pour rencontrer ta situation ce matin, ta situation de célibat, ta situation de stérilité, ta situation d'endettement, ta situation de maladie, d'infirmité, cette situation, la mort qui est venue attaquer ton foyer, qui est venue attaquer ton foyer, ton mariage, tes enfants, tes affaires, ton église, ton ministère. Je veux activer la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Je veux activer cette puissance. Je veux appeler cette situation sur ta vie au nom de Jésus. Oui, nous avons une âme que le monde n'a pas, que personne d'autre n'a pas. C'est ce que Abraham, après 24 ans d'épreuve, a fini par comprendre. Il dit, tout cela est résumé dans Hébreu 4 ou 5, si je me trompe pas. Il dit, il a finalement perçu le Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent point. Abraham a cru Dieu, il a compris là où Dieu l'attendait, il a réalisé finalement ce que Dieu voulait qu'il perçoive de lui, comme le Dieu qui donne la vie aux morts, le Dieu de l'impossible. Et voilà, peut-être que tu attendais le Seigneur depuis des années et la situation paraît désespérante. Je veux te dire qu'il y a la puissance de la résurrection. Et je te déclare ce matin que la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Le corps qui est issu de la mort, qui est issu de la résurrection, ce corps-là est incorruptible. Cette vie, cette deuxième vie que Dieu te donne, cette deuxième maison, elle sera stable, elle sera inébranlable. Voilà pourquoi je partage cette pensée. Retiens seulement une chose. Il y a la puissance de la résurrection qui est à ta disposition au nom de Jésus. Active cette puissance, accepte cette parole par la foi et mets cet esprit en contact avec toutes les situations qui t'entourent, qui paraissent désespérantes. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'active la vie, la puissance de la résurrection. Restaure, renouvelle, ramène à la vie une nouvelle vie, une vie stable en Christ. Bonne journée, bonne semaine en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Reviens avec ton témoignage. Au nom de Jésus. Amen.